spiritualité, ce sont les actes. C'est comme la foi. La Bible dit que quelqu'un peut dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres de la foi. C'est pourquoi toi, montre-moi ta foi, mais moi je te prouverai ma foi par rapport à mes actes. Tu dis que j'ai la foi, tu dis que je suis un enfant de Dieu, mais les jours où les problèmes vont t'accabler, tu commences à pleurer. Les jours où que tu auras des soucis, tu commences à pleurer. Les jours où tu ne vas pas travailler, tu es resté longtemps à la maison, tu vas commencer à pleurer. Parce que le papier, ça fait longtemps que ça ne vient pas, tu dis que Dieu m'a abandonné. Où sont les œuvres de la foi? Tu n'as pas la foi. Parce que la foi, ça se mesure par rapport aux œuvres. Amen, amen. Et on ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas de tempête. Il faut que les tempêtes soient là pour que les tempêtes prouvent le niveau de ta foi. Amen, amen. Voilà que quand les disciples étaient dans la barque, ils étaient bien, ils partaient. Mais quand les tempêtes sont venues, maintenant les tempêtes devaient prouver le niveau de leur foi. Ils ont commencé à faire selon leur propre effort. Ils ne trouvent pas. Il dit, ah non, sinon on va périr. Tout la moussaka encore. Seigneur, nous périssons. Mais quand le Seigneur s'est réveillé, il a d'abord dit, gens de peu de foi. Où est votre foi? Parce que vous êtes avec moi, mais vous ne m'imitez pas. Donc la foi, votre foi, ça se mesurera par rapport aux tempêtes qui vont vous embrasser. C'est pourquoi un vrai chrétien, un bon chrétien, on les reconnaît par rapport aux tempêtes. S'il n'y a pas de tempête, on sera normal. On va faire tout ça normal. Mais les jours qui aura des soucis, c'est les jours là qu'on va déterminer que celui-ci m'aime et celui-ci ne m'aime pas. Amen. Les jours où il y aura des problèmes, c'est les jours là qu'on reconnaîtra que ce frère il est pour moi et ce frère n'est pas pour moi. Amen. Parce que l'amour, ça se mesure par rapport à ses œuvres qui dégagent. C'est pourquoi comme Jacob aimait bien son fils Joseph, il a fait un habit de plusieurs couleurs, une tunique qu'il va donner maintenant à son fils. Donc ça veut dire, mon fils, tu es différent de tous mes fils. Je t'aime bien et je te donne cet habit-là. Qui symbolisait quelque chose dans la spiritualité, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, les habits de Joseph symbolisaient aussi quelque chose. Voilà, c'est pourquoi que tout maintenant tous les frères de Joseph vont commencer à avoir la haine maintenant contre leur frère Joseph. Parce que le père, il aime seulement Joseph. Même si Joseph a tort. Mais vous allez comprendre que même s'il a tort, Joseph. Parce que l'enfant qu'on aime bien, on ne les condamne pas devant les autres. Amen. Mais on les condamne à la coulisse. La coulisse n'est au joie. Mais il doit bien comprendre les gars en moi. Parce que je l'aimais bien. Mais ce jour-là, Joseph va commencer maintenant à rêver, à prendre des songes. Il va voir que il y a des arbres, aussi des étoiles pendant la nuit. Mais les étoiles, la lune, le soleil, ça s'est prosterné devant lui. Joseph, quand il va se réveiller, quel est ce mystère? Quel est ce songe que j'ai reçu? Il va vite aller chez son père. Il va dire, papa, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé les étoiles, et la lune, et le soleil s'est prosterné devant moi. Mais j'ai rêvé encore les herbes, s'est courbé, s'est prosterné devant moi. Mais il avait 11 herbes. Son père lui expliquait. Il disait, les songes que tu as eus, ça veut dire que mon père et ton père, ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi. Ce que tu as songé là, ça veut dire que tes frères, ils vont se prosterner devant toi. Ça veut dire que Joseph, il comprenait maintenant le langage des songes qu'il rêvait. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi quand Joseph va descendre en Égypte, quand il va être dans la prison, il y avait aussi les hommes de Pharaon qui vont rêver. Et dans la prison, les hommes de Pharaon vont commencer
à dire, mais qu'est-ce que signifie les rêves que nous venons de rêver? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais quand Joseph va apprendre ça, Joseph va dire non. Attendez, je vais vous expliquer les explications de vos rêves. Parce que Joseph avait eu déjà le cours chez son père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est exactement ce qui s'est passé entre Dieu et Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il disait, ce que je vous l'ai dit, ce n'est pas moi, mais je l'ai appris vers mon Père dans les cieux. Donc le Seigneur, il était que l'interprète de ce qui était déjà bien dans le conseil de Dieu dans le ciel. Amen. Quand il nous parlait le langage de Dieu. Il a dit, regardez, un homme est venu pendant la nuit. Il est venu voir Jésus, qui s'appelait Nicodème. Il est venu, il a dit, Seigneur, nous savons que tu es le maître, tu es le véritable. Parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais si le Saint-Esprit n'est pas en lui. Amen. Jésus a commencé à expliquer à cet homme. Il a dit, regardez, tu es venu apprendre les choses du royaume. Mais je te l'ai dit. Et que si l'homme ne se naît pas de nouveau, ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Regardez le langage que Jésus va parler à Nicodème. Or, Nicodème, il était le docteur de la loi. Ça veut dire que lui, il connaissait la loi de Moïse. Lui expliquait la loi de Moïse. Il interprétait aussi la loi de Moïse. Regardons, mais ce jour-là, il est arrivé devant celui qui était le docteur de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Jésus va commencer à expliquer à Nicodème les choses que Nicodème, ça va lui dépasser. Il a dit, mais non, Kolo, comment un homme, hein? Là maintenant moi aussi j'ai réfléchi, comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et se naître encore de nouveau? Non. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, mais à Dieu c'est possible. Ce qui ne peut pas être fait aux hommes, hein, mais Dieu il est capable de le faire. Amen. Et Jésus va dire à Nicodème, et même toi le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Pour dire que les choses terrestres et terrestres. Mais les choses célestes, c'est spirituel. Les terrestres ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi toi tu cherches que le bien matériel. Tu cherches que les choses de ce monde. Tu tues les autres pour avoir que du pétrole. Tu fais, regardez ce qui se passe dans les choses terrestres, les choses mondaines, les choses de la terre. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a rien du tout. Le monde est déjà foutu, frère. Le monde est déjà détruit. Le monde est déjà à la fin. Mais les gens ne comprennent pas le langage de Noé. Que Noé parle et dit qu'il va regarder. Le Seigneur va détruire ce monde. Parce qu'il y aura la pluie pendant 40 jours et 40. Mais les gens disent, toi tu es fou, tu as déjà vu la pluie tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Qui t'a appris ces choses avec ton Dieu là? Mais les choses de Dieu, c'est la folie pour les gens qui ne comprennent pas. C'est la folie pour les gens qui n'ont pas l'esprit, frère. Tu dis... Ah. Mais, quand la pluie est tombée, pendant 40 jours, les gens ont dit, Noé, tu avais raison. Mais c'était trop tard. C'est le temps quand tu écoutes la parole de Dieu. C'est le temps quand il y a l'appel de Dieu que tu vas te convertir. Amen. Après, frère, il n'y aura rien. Bon, dis un amen. Amen. Donc, c'est pourquoi que Nicodème a dit, oh, ça, ce sont des choses... Or, vous allez comprendre que nous étions rentrés encore dans le ventre de nos mamans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est mystère, ça. C'est mystère. Nous étions rentrés encore dans le ventre de nos mamans. Et nous sommes encore nés. Parce que dans le ventre de maman, c'est l'éternité. Hein, c'est l'éternité. Donc, ça veut dire que quand Dieu nous a vus, que nous étions de pécheurs dans le monde, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ. Comprenez bien. Et la Bible dit, tous ceux qui vont croire à ce Fils Jésus, ils deviennent, Bible conjuguée, le verbe devenir, ils deviennent les enfants de Dieu. Mais lesquels sont nés ni par la volonté des hommes, mais ils sont nés par l'Esprit. Donc ça veut dire que quand on était rentré par l'Esprit. Et quand nous sommes nés ni dans la chair, mais nous sommes nés maintenant dans l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité
En esprit. Parce que maintenant nous sommes des esprits, c'est pourquoi nous avons droit à adorer le Seigneur. Mais si tu n'étais pas rentré pour devenir l'esprit, non, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Amen. Parce que l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. L'adoration est donnée à ceux qui sont devenus des esprits. Amen. Dis amen. Amen. On va s'arrêter ici. Mais le dimanche prochain, je t'invite. Nous allons continuer notre thème jusqu'en bas. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Retenez bien que Joseph, on lui a donné le vêtement qui faisait la différence entre tous ses frères. Amen. Donc quand on voyait Joseph, on dit, oh, pourquoi lui? Les frères ont commencé à avoir la haine. Parce que papa, pour Nani n'est cacaillé. Or, Joseph, c'est un révolutionnaire. Le jour où Joseph était né, le père a dit, je ne resterai plus ici. Là-bas, j'ai eu quand même beaucoup d'enfants. Mais à la naissance de cet enfant, je vais partir. Je vais aller maintenant, je commence moi-même à prendre charge de mes femmes et de mes enfants. Il est parti. Parce que il y a le fils bien-aimé qui était né. C'est pourquoi le père, il va s'élever, il va partir. Je voulais te dire, frère, tu es différent de tout le monde. Amen. Tu es différent de tout le monde. Il n'y a personne, aucune personne n'est égale à toi. Alléluia. Parce que tu es exceptionnel dans les yeux de l'Éternel. Dieu t'a créé exceptionnel. Et il a mis des dons exceptionnels dans ta vie. N'imite pas celui qui est à côté de toi. N'aie pas la jalousie de celui qui est à côté de toi. Mais sache-le bien que toi, tu es exceptionnel. Et si l'Éternel est capable de faire avec lui, c'est qu'il sera aussi capable de faire avec lui. Les jours où ça viendra, mon jour viendra. Parce que je vous ai déjà dit ces choses. Les disciples, ils ont vu le jour s'avancer. Ils ont dit à Seigneur, Seigneur, regarde tout ce peuple qui vient. Renvoie-les, qu'ils aillent chercher la nourriture. Parce que s'ils restent ici, comment ils vont vivre, comment ils vont manger? Le Seigneur a dit à ses disciples, vous aussi vous êtes capables de donner ces gens-là à manger. Ah, Seigneur, nous avons que peu de pain, 2 poissons et 5 pains. Cela ne suffira jamais à tant de personnes qui sont ici. S'il vous plaît, plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc bon, nous on compte les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que, parce que là où il y a des hommes, les femmes sont toujours nombreuses. Vous ne comprenez pas ça, hein? C'est la logique. Si on nous compte, nous ici, il y a trop de femmes. Les femmes dominent. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, papa a dit. Donc, mais sans compter les femmes et les enfants. Mais regardez bien, le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Dieu, le Seigneur avait vu que les disciples avaient la capacité de distribuer le pain. Mais les disciples ne voyaient que 5. Ils voyaient que 2. Mais beaucoup de personnes comme ça, comment on va faire? Mais le Seigneur a dit, vous avez cette capacité. Quand Jésus a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce au Seigneur. Le Seigneur qui donne le pain. David a dit, j'étais jeune et je vis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité, ni ses enfants mendiant le pain. Frère, si tu sers Dieu dans la sincérité, tu mourras. Mais ta génération, le Seigneur se souviendra d'eux à cause de toi. Il se souviendra d'eux à cause de toi. Parce que les bienfaits des enfants de Dieu ne partent pas comme ça. Amen. Le Seigneur, il récompense le bienfait.
Dis un amen. Amen. Un amen vivant quand même. Amen.